Bon, et bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, et bien oui, un peu plus chill que d'habitude, effectivement, puisque aujourd'hui je vais faire un chit-chat non make-up, mais plutôt un chit-chat, je fais ma valise avec vous. Comme je suis quelqu'un de très organisé, j'ai donc préparé une fiche avec marqué tout ce que je dois emmener, tout ce que je dois mettre dans ma valise par catégorie, donc la catégorie électronique, la catégorie vêtements, etc. etc. Non mais surtout je devais juste aussi vous parler de mon expérience chez Sephora, parce que peut-être que l'un d'entre vous souhaiterait faire un stage ou travailler chez Sephora et souhaiterait savoir à peu près comment ça s'organise, comment ça se passe, si ça s'est bien passé pour ma part, etc. Donc écoutez, on y va. Je vous ai même pas expliqué où je pars en fait, genre qui suis-je. Non mais je vais vous faire brièvement le truc. En gros, je vais faire ma troisième étape de BAFA, sauf que c'est trop loin. Donc je me suis pris un petit logement, mais vraiment très petit, on est sur 17 mètres carrés. Hein. Donc pour vous dire que ce sera vraiment plus petit que ma chambre peut-être. Bref, du coup, ma valise est dégueulasse en même temps. Donc voilà, c'est juste pour ça que je dois préparer ma valise. Je pars demain. Vous, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que mon BAFA est terminé. La vidéo a-t-elle du coup une importance? Pas forcément. Bon, et bien finalement, on se retrouve plusieurs heures peut-être après, ou plusieurs minutes, j'en sais rien en réalité. Parce que du coup, je suis allé chercher tout ce que j'avais besoin de ma liste et je vais la faire en fait. Je vais juste ranger là en fait, parce que vous voyez, j'ai tout sorti, je pense que vous pouvez le voir. Voilà. Donc je vais tout ranger et puis on va papoter un petit peu. Du coup j'ai fait un stage chez Sephora du coup. Et j'ai fait du coup pendant 4 semaines, donc c'est quand même beaucoup. Donc je suis arrivé le premier jour mais très stressé, mais vraiment très stressé. Vraiment je jouais, j'avais l'impression de jouer ma vie clairement. J'avais fait un petit make-up, voilà. Je m'étais tout donné à ce moment-là. En plus hein, je voulais trop montrer ce que j'étais capable. MDR qui lui dit. Donc j'arrive, je me fais accueillir et je crois que la première personne à qui j'ai parlé c'est Claire. Donc Claire, si tu regardes cette vidéo, c'est à toi que j'ai parlé en première. Voilà, tu es le regagnante. Et voilà, on m'emmène et tout, on me donne un petit casier, un petit badge, tout ça. Et puis c'est l'heure du moment où je rentre en scène clairement dans le magasin. J'étais très stressé parce que je vous rappelle, je n'ai pas de diplôme. Je ne m'y connais en rien du tout dans le domaine de la vente et du maquillage. Donc j'arrivais vraiment avec rien. Je connais juste les bases et c'est ce que je leur ai bien dit. Je leur ai bien dit je suis en bac pro SAPAT parce que si vous ne le savez pas, je suis donc en bac pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Donc rien à voir avec le stage, vous voyez. Donc je leur dis bien, je m'y connais pas, voilà quoi, je veux dire, aucune expérience. On m'a mis, mais directement dans le grand bain, j'ai dû aller parler à une cliente dès les premières heures. J'étais mais si stressé, alors si la dame me regarde, mais écoutez, vous avez été la première expérience à qui j'ai pu faire et clairement j'ai du mal la conseiller hein, clairement. Ouais, la première dame avec qui j'ai eu, en fait elle cherchait un eyeliner et moi j'avais compris highlighter. Donc je lui disais mais non mais c'est là madame et elle me disait mais non c'est là. Puis avec le stress on oublie quoi. Donc voilà, elle me prenait un peu pour, j'avais l'impression qu'elle me prenait pour une conne, finalement non. C'est juste moi qui étais complètement con à ce moment-là. Mais voilà, avec le stress, c'est vrai que ça... J'ai eu beaucoup de mal avec les clientes au début. Puis j'étais un peu gêné parce que forcément j'étais un garçon qui se maquillait. Donc j'avais un peu peur des regards des clients et des clientes. Et du coup je me réservais énormément. Je voulais pas trop me montrer on va dire. Et au fur et à mesure... Bonjour, je suis débarqué et là... Franchement je pense qu'au bout d'une semaine et demie je pense, ou 2 semaines... Ah mais là j'étais clairement... Non, une semaine et demie plutôt. Ah j'étais clairement dans mon élément. Au niveau de l'organisation, au niveau de mes horaires, je faisais 10h, 18h, donc jusqu'au couvre-feu. Très intense. Surtout le samedi. Le samedi, c'était mes costauds de ouf. On courait mais partout dans tous les sens. En tout cas à mon stage, en tout cas à cette période-là. C'était pendant la période de la Saint-Valentin, donc c'est un peu normal aussi. Mais le samedi, c'était quelque chose. Hein. Tu repartais chez toi, t'étais mais crevé, t'étais à bout quoi, c'était incroyable. En plus, à la fin de la journée, t'avais mal aux pieds, donc t'avais juste une hâte, c'était de t'allonger ou même de t'asseoir. Parce que vraiment, s'asseoir, c'était juste la meilleure chose.
waouh, c'est la meilleure chose, quoi, vraiment. Oh là là. Et en vrai, on croit pas comme ça, mais le métier de vendeur, conseillère et maquilleuse, maquilleur, c'est extrêmement dur mentalement. Parce que tu as parfois des clientes qui se permettent de dire des choses ou de faire des choses juste inacceptables. De toute façon, à la fin, les connasses, ça me choquait même plus. Donc, voilà quoi. Par contre, certes, t'avais des connasses, mais par contre, qu'est-ce qu'on avait des clients aussi très gentils, franchement. Oh, je suis tombé sur plus d'une cliente hyper gentille, hyper accueillante. Ah, mais je me rappelle toujours de mon dernier jour de stage. J'avais une cliente, elle me faisait confiance de A à Z. Donc elle voulait un bronzer et du coup je l'ai conseillé sur une teinte. Et je fais bah venez voir au miroir et tout. Elle me fait non 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 je vous fais confiance, je vous fais confiance. Je fais mais si il va regarder en cas où quand même. Et elle me disait non non je vous fais confiance et tout genre voilà en plus franchement trop chaud genre. Elle me faisait confiance quoi, genre je te mode bah oui mais regardez-vous quand même au cas où peut-être que vous ça vous plaît pas. Après elle voulait un fard à paupières mono pas trop cher pour juste un peu égayer ses yeux. Je lui ai trouvé deux petites couleurs, une pour remettre sur la paupière mobile et une en coin interne parce que je trouve que le coin interne c'est très joli quand tu mets un peu un fard un peu blanc, je sais pas un peu qui éclaircit un peu. Et elle me disait mais waouh mais purée c'est trop beau et tout, bah merci beaucoup et tout. Je te dis mais de rien ça. Avec plaisir quoi. Les clientes comme ça, de bonne humeur, joyeuses. Mais franchement, mais quel plaisir. Et puis, ça motive, ça te donne envie de continuer. Oh là là, je me rappelle toujours du premier samedi que j'ai fait. Parce que comme je vous disais, les samedis, c'est les moments très intenses. Mon premier samedi de mon stage, je suis tombé, mais vraiment, je suis tombé que sur des connasses. C'était infernal. À la fin de la journée, j'avais plus envie de venir. J'étais démotivé, j'avais envie de rien faire. Bon, ça a été vraiment le meilleur stage. Certes, il y a des fois c'était pas facile, c'était dur, j'étais fatigué, j'avais mal aux pieds. Ouais, certes, mais qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que j'ai ri parce que là, je vous montre un peu le côté négatif, on va dire. Mais en réalité, j'ai passé un bon stage, j'avais des putains de clients trop gentils. Avec mes collègues au fur et à mesure, bah certes au début je m'entendais pas avec mes collègues, mais c'est normal en fait, genre je les connaissais pas, genre il n'y avait pas d'affinité au début, mais au fur et à mesure on a créé un lien et c'est ça qui fait le charme un peu de mon stage, vous voyez, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est de bien m'entendre avec l'équipe, avec mes collègues quoi, je veux dire c'est un peu la base entre guillemets. Je veux dire, si tu t'entends pas avec tes collègues ou avec l'équipe dans laquelle tu travailles ou tu fais ton stage, forcément que tu vas pas passer un bon moment. Alors que là, l'équipe elle était trop bien, je sais pas, les clientes aussi. On parlait tout le temps de maquillage, moi qui adore le maquillage, franchement j'étais grave dans ma passion. En plus je pouvais rester moi-même, donc c'est-à-dire je me maquillais, je me montrais tel que j'étais réellement, tel que je suis face caméra ou face comme avec ma famille ou avec mes amis. Je veux dire, je me cachais pas quoi, pas comme dans mes stages où je suis avec les enfants ou en tant qu'animateur. Là, je pouvais être moi-même tout en exerçant ma passion avec une équipe de malades, genre trop mimes, des clients trop mimes. Je veux dire, j'ai passé un excellent stage et je veux dire, je m'en suis rendu compte petit à petit parce que au début, je pensais que c'était de la merde, mais parce que je connaissais rien dans ça. Je peux pas en fait vous en dire trop non plus parce qu'il y a des choses que j'ai appris, des choses que j'ai vues que je n'ai pas le droit de vous divulguer malheureusement. Oh bah oui, ah bah si, ah mais par contre ça c'était extrêmement chiant. Le lavage des paniers, bah oui parce qu'en fait à chaque fois qu'une cliente utilise le panier, elle touche le panier. Donc à chaque fois qu'elle est en caisse, il fallait prendre le panier, désinfecter, nettoyer et ranger. Oh, c'est chiant oh c'est chiant, c'est vraiment chiant. Je sais pas si, non je pense pas qu'en vrai avant le Covid il faisait ça. Je pense que non. Je pense que c'est depuis qu'il y a le Covid qu'il faisait ça. Je leur ai pas posé la question d'ailleurs. Bonjour le stagiaire. Et aussi, il y avait un truc qui m'énervait aussi, c'était les étiquettes. Oh mon dieu. Comme j'étais en stage pendant la période des soldes, en fait je suis arrivé dans un bon moment. C'est qu'en fait, c'est de l'ironie bien évidemment, c'est qu'en fait il y avait des produits qui étaient à moins 30 et je crois que c'est un truc comme ça, ils devaient passer à moins 50. Donc fallait imprimer des étiquettes. Bon alors ça c'est pas moi qui s'est occupé de ça, mais c'est quand même extrêmement chiant pour la personne qui s'occupe de ça. Et en fait il fallait prendre tous les produits et remettre les nouvelles étiquettes. Et ça c'est chiant. Et encore, on aurait dû me demander normalement d'enlever les étiquettes des moins 30 pour remettre des moins 50. Sauf qu'on m'a dit de les mettre par-dessus. Sauf que après j'ai dû, donc plus tard, des semaines après, je crois que c'était la dernière semaine en plus de mon stage, on a dû, pour certains produits,
enlever l'étiquette des moins 50 pour mettre des moins 70. Oh, ça m'a saoulé parce que bah, faut prendre chaque produit, faut aller en réserve pour aller changer aussi les étiquettes parce que bah voilà. Donc c'était mais chiant à mourir. Surtout que bah, des fois tu devais rester en réserve, donc moi et la réserve clairement c'était clairement l'ennui total. Je préfère être auprès des clients que auprès de la réserve. Mais bon, faut bien faire ça, hein, je dis pas le contraire. De toute façon, dans chaque métier, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Bon bah le point négatif ici c'est la réserve. Après ça me faisait passer le temps quand même, parce que quand il n'y avait pas de clients dans le magasin ou que c'était un peu plus light, ça me faisait passer le temps. Mais bon, c'était chiant. C'est comme ça. Mais du coup pour finir, parce que je vais quand même finir mon histoire, c'est pas parce que j'ai fini ma valise que je vais pas finir mon histoire. Ce qui est bien, c'est que quand tu te maquilles et que tu travailles chez Sephora ou que tu fais ton stage chez Sephora, tu es complimenté à chaque fois, presque tous les jours. On me disait souvent j'adore vos yeux, j'adore votre make-up des yeux. C'était trop mimes de leur part, genre. Puis ça booste encore, hein. Même pour vous dire que même quand je travaillais pas, on me le disait puisque en gros c'était une semaine on va dire après mon stage. Je suis allé les rendre visite parce que bah, j'avais envie de les rendre visite parce que j'avais vraiment apprécié mon stage et comme je m'étais très bien entendu avec mes collègues, bah, j'avais envie de les revoir. Et du coup j'étais en train de faire mon petit shopping. Et là il y a une cliente qui vient me voir et qui me fait excusez-moi. Oui, je me retourne déjà, je suis en mode oui, qu'est-ce que vous voulez? Et là elle me fait oh, mais j'adore votre make-up, il est trop beau et tout. Je te dis bah merci, c'est gentil. Genre voilà, même ça fait toujours du bien de recevoir des compliments. Écoutez, ça motive quoi. Et puis aussi pendant mon stage, du coup j'ai fait 4 semaines. Et du coup pendant 2 semaines donc j'étais avec mes collègues, j'étais seul. Et les 2 dernières semaines en fait il y avait une autre stagiaire qui est venue. Elle s'appelle Nina du coup. Je sens que je peux dire ton prénom donc je me permets. Donc Nina a débarqué pendant 2 semaines du coup avec moi. Et qu'est-ce que c'était bien. Oh là là. Et dès le premier jour on s'est tellement bien entendu. Et en 1 semaine et demie, on s'est tellement bien entendu que je l'ai sur les réseaux sociaux, elle connaît presque toute ma vie limite. Non mais c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on se disait, c'est que on a l'impression de se connaître depuis des années alors que pas du tout. Hein. Mais il y a eu une alchimie qui s'est faite entre nous, c'était trop bien. Genre, on s'est tellement bien entendu, on a tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tout s'est très bien passé, les seules choses qui s'est mal passées, c'est avec certaines clientes qui étaient chiantes et les étiquettes de solde qui étaient chiants. C'est tout, sinon tout s'est bien passé, voilà c'est le bilan. En fait clairement j'aurais pu dire clairement ça depuis le début de la vidéo. C'est pas grave, tant pis. Je remercie bien évidemment Anna, Lila, Claire. Je remercie Sophie, Delphine, Lauriane et je crois que non je crois que c'est bon, j'ai oublié personne. Et bien sûr Nina, ma bichette, de m'avoir accueilli comme ça à mon stage. Ça a été ma première expérience et cette première expérience a été positive de A à Z. Donc avec quelques points négatifs mais on les oublie bien évidemment. En tout cas merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir appris beaucoup de choses. Ça m'a vraiment permis d'en apprendre plus sur le métier, sur certaines choses. Bref vraiment merci pour tout. Bref abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.